Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, Washington n'est toujours pas favorable à une zone d'exclusion aérienne. Militaires enlevés, Salam demande au Qatar de dynamiser sa médiation. Attaque dans le nord-est du Kenya, les Shebabs revendiquent et promettent de nouveaux raids. Ukraine, accord sur un cessez-le-feu dans la région séparatiste de Lugansk. Mesdames et messieurs, voici les détails. La Maison-Blanche n'est toujours pas favorable à une zone d'exclusion aérienne entre la Syrie et la Turquie, défendue avec force par Ankara, a indiqué lundi le porte-parole de l'exécutif américain. Cette proposition n'est pas une bonne solution à ce stade, a déclaré Josh Earnest en réponse à des articles dans la presse américaine, évoquant une évolution de la position des États-Unis sur ce point à l'issue d'un voyage du vice-président Joe Biden en Turquie. Contrairement aux États-Unis, la Turquie refuse de fournir une aide militaire aux forces kurdes qui défendent la ville syrienne de Kobane assiégée par les djihadistes. Sous pression de ses alliés, elle s'est contentée d'autoriser le passage vers Kobane via son territoire de combattants peshmerga kurdes venus d'Irak. Il n'est pas question pour les djihadistes français en Syrie de changer d'avis et de rentrer en France, et ceux qui voudraient le faire en seront empêchés selon un recruteur franco-sénégalais, Omar Diaby, dit Omar Homsen. Dans une interview diffusée par la chaîne de télévision Al Jazeera, filmée quelque part en Syrie, la première où il apparaît aussi clairement à visage découvert, celui qui est considéré comme le principal recruteur de djihadistes français menace ceux qui changeraient d'avis et dit qu'il serait arrêté. L'homme vêtu de noir, turban noir, qui répond à des questions assis sur la terrasse d'une villa, une Kalachnikov posée à ses côtés, est bien Omar Diaby, 39 ans, a confirmé à l'AFP, un responsable de la lutte antiterroriste française, qui a ajouté « On connaît bien le client ». Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que le président Bachar al-Assad est vivement soutenu par les Syriens eux-mêmes. Nous n'autoriserons point les réseaux terroristes à se propager en Syrie et en Irak car nous ne permettrons guère la provocation du chaos dans ces deux pays, a-t-il dit. Dans une conférence de presse conjointe hier avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Poutine a indiqué que la Russie et la Turquie disposent des positions similaires sur le fait que la situation en Syrie est anormale. Nous avons des opinions différentes sur certaines questions, mais notre position commune réside dans le règlement des questions et des crises par des voies pacifiques, a-t-il ajouté. Il a souligné la nécessité de trouver les règlements acceptables pour le peuple syrien, ainsi que pour toutes les forces politiques là-bas, assurant que la Russie continuera à contacter toutes les parties du processus politique. Liban. Le premier ministre libanais Tamam Salam a exhorté mardi lors d'un entretien téléphonique l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à dynamiser la médiation de son pays en vue d'obtenir la libération des militaires retenus en otage par les djihadistes dans le jute de Ersal. L'émir du Qatar a assuré à son interlocuteur sa détermination à aider le Liban et les Libanais dans ce dossier, soulignant qu'il allait donner immédiatement des instructions aux responsables afin de mener les contacts nécessaires, rapporte l'Agence nationale d'information. L'armée libanaise a arrêté une femme et un fils du chef du groupe État islamique Abou Bakr al-Baghdadi près de la frontière avec la Syrie il y a 10 jours, a affirmé mardi une source militaire. Une des femmes de Baghdadi est détenue avec son fils au centre des services de renseignement militaire de Yarzé près de Beyrouth après avoir été arrêtée avec une carte d'identité falsifiée. Elle doit être interrogée, a déclaré cette source. Cette jeune femme de nationalité syrienne a été arrêtée par les services de renseignement militaire alors qu'elle voyageait avec son fils âgé de 8 ou 9 ans près de la ville frontière sunnite d'Ersal il y a 10 jours, a indiqué cette source. Il s'agit de sa seconde femme, a encore indiqué la source. Les islamistes somaliens Shebabs ont revendiqué le raid mené dans la nuit de lundi à mardi dans le nord-est du Kenya qui a fait au moins 36 tués, promettant de nouvelles opérations du même genre et d'être sans pitié.
Près de 40 croisés kenyans ont été tués lors d'un raid réussi des Moudjahidines mené par la brigade Saleh Naban autour de minuit à Koromé, en périphérie de la ville de Mandera, annonce ce communiqué transmis à l'AFP et signé du porte-parole des Chebab, Ali Mohamed Raj. Le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes de la région de Lugansk ont conclu un cessez-le-feu à partir du 5 décembre, ont annoncé l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le dirigeant séparatiste de cette région. Le chef de la République séparatiste de Lugansk, Igor Plonitsky, a confirmé mardi aux agences de presse russes des informations de l'OSCE selon lesquelles un cessez-le-feu total sur la ligne du front à partir du 5 décembre avait été conclu au cours d'une réunion le 29 novembre entre un général russe et un général ukrainien avec la participation de séparatistes et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Autre titre. Le premier parlement tunisien depuis la révolution de janvier 2011 a pris ses fonctions mardi avec l'ouverture de la séance inaugurale qui doit aboutir à l'élection du président de cette chambre. Le président de la constituante Moustapha Ben Jafar a donné le coup d'envoi de cette première réunion des 217 membres de l'Assemblée des représentants du peuple élu le 26 octobre, un scrutin remporté par le parti anti-islamiste Nida Tounes devant les islamistes d'Ennahda. Enfin, le procureur général égyptien a décidé d'interjeter appel de l'abandon de l'accusation de complicité de meurtre qui pesait contre l'ex-chef de l'État Hosni Moubarak, a annoncé mardi le parquet. Le procureur général a décidé de faire appel de la décision du tribunal du Caire qui a blanchi samedi M. Moubarak, a indiqué le parquet dans un communiqué. L'ancien président était jugé pour son rôle dans la répression des manifestations monstres de janvier-février 2011, ayant mis fin à ses 30 années au pouvoir et au cours desquelles plus de 846 personnes ont été tuées. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.